messieurs, bonjour à chacun et bienvenue dans cette session de l'information dont voici les grandes articulations. Il est limogé et remplacé. Il s'agit de l'ancien ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Paulin Akona. Ce limogeage est confirmé par un décret en date d'hier, jeudi 26 juin, signé du secrétaire général adjoint du gouvernement. Quelle est la raison principale de ce limogeage de Paulin Akona? Wilfried Léandre Ngwedi, porte-parole du gouvernement, sera dans ce journal pour mettre la lumière sur le point d'ombre. Pendant ce temps, les acteurs intervenant dans la lutte contre les conflits de la partie septentrionale du Bénin se sont réunis dans un hôtel à Dassazoumé pour échanger pendant 3 jours dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 2 du projet Mobilité pastorale transfrontalière apaisée et stabilité sociale au Sahel. Précision à suivre dans ce journal. Et puis, dans plusieurs localités, certains carrefours sont transformés en lieux de rituels mystérieux. Les usagers de la route découvrent souvent les objets insolites abandonnés sur la voie publique. Cet état de choses ne constitue pas un danger pour ces usagers. Bruno Gakli est allé à cette découverte. Vous le suivrez dans ce journal. À suivre à la boucle d'autres nouvelles au plan local et national, sans oublier la revue de presse nationale de Lukman Orukewu. C'est là pour l'essentiel en titre. Merci de vous installer confortablement. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. De nouveau, bonjour. Une note en brève pour démarrer ce journal. Les candidats à l'examen du certificat d'études primaires CEPE, session du juin 2025, seront d'ici demain si tout rentre dans l'ordre fixé sur le sort selon nos informations. Par ailleurs, la journée d'aujourd'hui est dédiée aux travaux de délibération et demain samedi 28 juin 2025 à la proclamation des résultats. Le moment venu, les candidats à cet examen pourront consulter leurs résultats sur la plateforme et résultats BJ sur Internet. D'une information à une autre, Paulin Akona n'est plus membre du gouvernement Talon. Il est limogé et remplacé. Le désormais ancien ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Paulin Akona, est remplacé par José Didier Tonato, ministre de cadre de vie, appelé désormais à gérer cumulativement ses fonctions avec le nouveau poste. Ce limogeage confirmé par un décret en date d'hier jeudi 26 juin signé du secrétaire général adjoint du gouvernement fait suite à un discours controversé du ministre Paulin Akona au cours d'un meeting à Parakou. Ce dernier, dans ses déclarations, accuse son prédécesseur de siphonneur de ressources de l'État. Une accusation jugée grave, elle est, selon le porte-parole du gouvernement, la raison principale de ce débarquement. Wilfried Léandre Ngwedi explique. Le ministre Akona, à l'occasion d'une activité politique dans la ville de Parakou, a tenu les propos qui sont d'une gravité avérée. La gravité des propos appelle à ce qu'il y ait une réaction d'envergure. D'autant que, depuis sa prise de service à ce jour, le ministre n'a adressé ni au chef de l'État ni au gouvernement un quelconque rapport faisant état de malversation qu'il aurait constaté dans son ministère. Le chef de l'État a donc considéré qu'au regard de la gravité des propos qu'il a tenus, il était de bon ton de le délier de toute obligation de réserve et de tout devoir de solidarité envers les membres du gouvernement afin de se rendre disponible pour porter à la connaissance de la justice tous les détails de quelques affaires dont il aurait eu connaissance et qui relèveraient de la malgouvernance au sein de son ministère. En conformité avec la tradition, je dirais la doctrine qui est celle du président Patrice Talon et de son gouvernement depuis 2016 d'afficher une tolérance zéro à la corruption, aux actes de prévarication et à la mauvaise gouvernance en un mot.
Dans une interview accordée à nos confrères de BIP Radio à Cotonou, Wilfried Léandre Ngwedji justifie le limogeage du ministre Paulin Akona par le besoin du chef de l'État de permettre le concerné de répondre aux éventuelles préoccupations de clarification sur les accusations. On l'écoute. Je suis sûr qu'il n'y a rien à prouver, mais le président de la République le libère afin que sa présence au gouvernement ne soit pas vue comme un obstacle à la manifestation de la vérité éventuellement. Est-ce que la justice peut s'auto-saisir? Nous sommes en régime de séparation des pouvoirs. Nous avons tous entendu ce que M. Akona a dit. Il n'y aurait aucune surprise à voir les juridictions compétentes s'auto-saisir de l'affaire et l'inviter à leur apporter les éléments d'appréciation en sa possession. Quand on est ministre du gouvernement Talon ou quand on est collaborateur du président Talon, est-ce qu'on ne peut pas s'exprimer librement, dire ce qu'on pense? Ah mais bien sûr, vous pouvez vous exprimer, vous avez le droit de vous exprimer, mais cela dit en toute responsabilité. Nous y sommes là. M. Akona a bien dit ce qu'il pensait, ce qu'il croyait devoir dire. Mais vous conviendrez avec moi que si au sein du ministère dont il a pris les rênes il y a quelques mois, il lui est arrivé de faire les constats tels qu'il a parlé en public, la première instance au niveau de laquelle il devrait évoquer ces constats, ce serait le gouvernement et au chef du gouvernement. Je vous réitère que à ce jour, depuis sa prise de service au jour de son départ, ni le chef de l'État, ni le gouvernement n'aura été saisi d'une quelconque affaire, d'un quelconque rapport mettant en cause son prédécesseur, faisant état de prévarication ou de mauvaise gouvernance tout court. C'est une grosse actualité nationale qui fait réagir à travers le pays. Si les commentaires vont dans tous les sens, certains observateurs disent ne pas être surpris par le limogeage. Richard Oké en est un. Notre analyste sociopolitique explique, on l'écoute. Je ne suis pas surpris parce que, et il est bien placé pour le savoir, un ministre du gouvernement est astreint à une obligation de réserve. Même un ancien ministre, je dis bien un ancien ministre, ne peut pas parler comme monsieur tout le monde, ne peut pas parler sur la place publique comme vous et moi. C'est une personnalité qui doit savoir ce qui sort de sa bouche et qui doit également savoir se taire lorsque c'est nécessaire. Je crois que le ministre Akona a fait montre d'une naïveté, d'une imprudence politique extrêmement grave. Alors, comment interpréter ce limogeage-là? Ce limogeage s'interprète de deux manières, à mon avis. La première, c'est que le chef de l'État, le président Patrice Talon, a le devoir moral de maintenir la cohésion au sein de l'équipe gouvernementale. Et l'acte posé par le ministre Akona ce week-end à Parakou, puisque j'étais personnellement en face de lui lorsqu'il tenait ses propos. Alors l'acte qu'il a posé ne consolide pas la cohésion de l'équipe gouvernementale, mais plutôt fragilise la cohésion au sein de cette équipe gouvernementale. L'autre chose qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'il jette l'opprobre sur le gouvernement de son pays en tentant de jeter l'opprobre sur son prédécesseur, M. Samou Seydou Adambi. Quelles peuvent être les implications politiques de cet acte posé par le chef de l'État? Voici ce que répond Richard Oké. Alors, les implications politiques, c'est que pour moi, le chef de l'État va forcément, comme il a déjà commencé par le faire, taper du poing sur la table. Taper du poing sur la table pour essayer de voir ce qui s'est réellement passé au sein de ce ministère et quels sont les éléments probants qui sont en la possession du ministre Akona qui l'ont poussé à faire cette déclaration aussi grave. Alors il va chercher à voir. Il a déjà commencé par le faire, vous l'avez déjà constaté, avec la convocation du ministre au niveau de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. L'autre chose, c'est qu'au niveau de sa formation politique, le bloc républicain, vous avez également constaté que cette formation-là s'est lavé les mains et a laissé le ministre face à ses responsabilités. C'est pour dire que sur ce point-là aussi, le ministre a été totalement lâché par sa formation politique, le bloc républicain. Un bloc républicain qui, ipso facto, a déjà perdu un ministre au sein de l'équipe gouvernementale. Celui qui remplace M. Akona à son poste au niveau du ministère de l'énergie, même si c'est de façon intérimaire, n'est pas du bloc républicain.
Selon l'analyste sociopolitique interviewé par Lukman Orukiou, au-delà des sanctions judiciaires et politiques prises contre le ministre Akouna, c'est l'image de tout un régime qui est en jeu. Richard Oké. Au-delà de l'aspect politique, voire judiciaire de ce dossier-là, c'est la crédibilité même du gouvernement Talon qui se joue. Nous sommes dans un pays où, pour 2 kilos de riz et pour un bidon d'huile, des responsables d'établissement en ce qui concerne la gestion des cantines scolaires ont été sanctionnés durement en Conseil des ministres. Plus tard qu'il y a quelques mois, quelques semaines dans notre pays, vous n'êtes pas sans savoir qu'une secrétaire exécutive d'une mairie de notre pays a été relevée de ses fonctions pour une affaire de 800 000 francs CFA. Alors, au regard de tout cela, lorsqu'on évoque des milliards, je dis bien des milliards de francs CFA qui seraient mal utilisés ou détournés à des fins personnelles par un ancien membre du gouvernement, cela interpelle le gouvernement et donc le chef de l'État au premier chef. Parce que l'impression que cela va donner, l'image que ça projette au niveau du citoyen lambda, c'est que on tape dur sur, entre griffes, les petits, mais on protège les plus grands parce qu'on dit souvent que les loups ne se mangent pas entre eux. Alors, le gouvernement béninois doit laver son honneur dans ce dossier-là. D'une information à une autre. 3e journée d'échange entre communautés. L'activité dénommée Ma Fierté, Ma Communauté, l'étape de l'arrondissement de Madikali, s'est achevée par une séance de salubrité le samedi 21 juin dernier. Ils sont nombreux, leaders religieux, autorités locales, femmes et hommes, forces de défense et de sécurité, à honorer de leur présence à cette séance de salubrité qui marque la fin de cette activité dans l'arrondissement de Madikali. À l'occasion de cette journée de nettoyage, François Labo laisse un message de sensibilisation pour non seulement montrer l'importance de la salubrité, mais aussi pour appeler les citoyens de Madikali à continuer dans cette même perspective. François Labo, directeur du programme d'Hydras ONG Kandi, qu'on écoute. L'importance de la salubrité, l'importance de se mettre ensemble. Ces 2 éléments-là, c'est ce que MSEC veut en initiant cette campagne de salubrité. Si nous savons que pour avoir l'argent, c'est difficile, alors que pour faire la campagne de salubrité, c'est facile. Donc c'est mieux qu'on ait le temps pour faire des campagnes de salubrité, afin qu'on ne prenne pas notre argent parce que nous sommes malades pour amener à l'hôpital. Les campagnes de salubrité permettent de prévenir les maladies. Une bonne hygiène permet de se porter bien et de prévenir toute forme de maladie, surtout d'origine hydrique. La campagne de salubrité aussi permet l'embellissement de notre environnement, notamment notre maison, nos lieux publics. Et on trouve que c'est beau. Elle crée aussi un sentiment de fierté et de dignité. Parce que notre projet même s'appelle Ma Communauté, Ma Fierté. Pour être fier d'une communauté, la première chose c'est sa propriété. Quand on arrive là, la communauté est comment? Et on peut savoir comment elle est en entrant chez elle. La dernière chose que la campagne de salubrité permet, c'est le développement économique. Pourquoi? Parce que l'argent qu'on a là, on ne prend pas ça pour amener à l'hôpital. On est bien portant. On peut aller au champ, on peut aller faire le commerce, on peut aller faire ci et ça, parce qu'on est bien portant. Donc, la campagne de salubrité, ce que nous avons fait avec amusement là, ce que ça fait, c'est beaucoup. Donc sur le plan économique, ça renforce l'économie locale parce qu'on ne paie pas notre argent pour aller à l'hôpital. Et nous aussi, on est bien portants pour pouvoir mener nos activités. Les participants à la séance de nettoyage à Madikali apprécient l'initiative et promettent suivre ce chemin tracé par les organisateurs dans le bonheur de tous. On écoute Tandakoué Moussa et Anas Garba. Des différentes ethnies, que ce soit Peul, Aoussa, Dendi, Tchanga, disons pour toutes les ethnies de la localité. Donc cela montre qu'il veut que nous vivons tous ensemble. Je remercie le maire parce que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui ces choses se passent. On est très contents. Nous nous engageons à mobiliser nos frères et sœurs pour que ce journée de stabilité puisse continuer. C'est un chemin que nous ont montré. Nous allons les suivre pour en bénéficier. Notre arrondissement est choisi parmi l'arrondissement de la commune de Manavine. Nous avons passé des dialogues communautaires avec le CA, les chefs de village et des membres. Et parmi aussi, il y a des jeunes qui ont bénéficié du projet MSEC auparavant. Nous sommes aujourd'hui à une campagne de salubrité pour terminer notre dialogue communautaire. C'est là, c'est le début. Maintenant, ça, c'est pour
voir ce que nous allons faire dans les prochains jours. Beaucoup de gens sont venus. Il y a même des gens qui ne sont pas là les 2 jours et qui sont venus aujourd'hui pour nous aider pour cette campagne-là. C'est un travail communautaire. On n'a pas besoin de ça là. Et ils sont venus nous ouvrir les voies pour travailler. La continuité, ça nous engage. Comme ils sont sortis massivement, nous leur demandons de sortir plus que ça pour que nous soyons un exemple pour le peuple, pour la commune et pour tout le monde, pour l'Afrique même. C'est ça. Le chef de l'arrondissement de Madikali exprime sa profonde gratitude à l'endroit de tous les participants ainsi qu'aux organisateurs pour cette activité qui a pris fin sur une note de satisfaction. Il compte sur sa communauté pour la continuité des activités d'assainissement dans son arrondissement. Mansou Dobi dans l'assaut, chef d'arrondissement de Madikali. Grâce à notre appui, ces activités ont pu se dérouler dans de bonnes conditions et ont permis d'instaurer un espace d'échange constructif entre les membres de la communauté tout en renforçant les actions citoyennes en faveur de l'hygiène et la salubrité publique. Nous exprimons également notre profonde gratitude à tous les participants, autorités locales, leaders communautaires, jeunes, femmes et volontaires pour leur mobilisation, leur contribution active et leur esprit de collaboration tout au long de ces journées. Notre implication témoigne de l'importance que nous accordons à l'amélioration du cadre de vie de notre arrondissement et nous espérons pouvoir compter sur toute belle synergie pour les initiatives futures. Merci à tous pour notre engagement et notre dévouement au service de notre communauté. Je vous remercie. Madame, Monsieur, ce journal se poursuit, mais nous marquons une courte pause. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. On en vient à cette information, journalisme en faveur d'une cohabitation pacifique entre agriculteurs et éleveurs. C'est le thème autour duquel plusieurs journalistes et acteurs intervenant dans la lutte contre les conflits de la partie septentrionale du Bénin ont échangé pendant 3 jours dans un hôtel de la place à Dassazoumé. Ceci dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 2 du projet Mobilité pastorale transfrontalière, apaisée et stabilité sociale au Sahel. MOPS, Kader Touri, chef section réglementation et contrôle de la DDAEP à Libori. Messieurs les responsables du consortium MOPS ici présents, Madame la conseillère régionale, Madame, Messieurs les responsables des médias de proximité, c'est, j'espère, invité du monde pastoral. Nous voici au terme de 3 jours de réflexion. J'ai été impressionné par la qualité de l'auditoire et du sérieux que les gens ont mis au cours des travaux. L'enjeu de ce thème est d'une importance capitale. Et au cours de ces 3 jours d'atelier, vos capacités ont été renforcées en matière d'analyse des implications économiques, sociales, environnementales, juridiques, sanitaires et politiques des systèmes d'élevage. Capacités renforcées également en matière de différentes causes et caractéristiques des conflits ainsi que les moyens pour prévenir, gérer, voire les transformer en situation de paix. Vous avez été également doté de compétences vous permettant de traiter, de produire dans tous les genres ce type d'informations sensibles tout en respectant les règles déontologiques. Je suis alors convaincu que ce renforcement de capacité par rapport à ce type d'informations publiques sensibles permettra dans nos contrées de renforcer la cohabitation pacifique entre agriculteurs et éleveurs tout en dissipant les conflits latents. Permettra également une alerte précoce pour inciter les décideurs et tous les acteurs à agir à temps, sensibiliser pour permettre la relance du dialogue entre acteurs en conflit. Au nom du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, je tiens à remercier encore une fois les organisateurs MOPS, SNV Bénin, qui fait beaucoup pour accompagner et combler le gap. Également, je souhaite que tout ce que nous avons reçu puisse permettre de vivre ensemble. Financé par l'organisation néerlandaise SNV, plusieurs sessions ont été déroulées pendant ces 3 jours. Satisfaction, c'est l'essentiel dans l'intervention des participants. Écoutons respectivement Sylvain Savi et Dr Inoussa Guinée Assou.
après ces 3 jours d'apprentissage et de convivialité que nous avons passé ensemble. Je voudrais remercier sincèrement SNV à travers le programme MOPS et remercier toutes les personnalités et autorités ici. Remercier également les journalistes, tous ceux qui ont participé à cet atelier. C'est une aubaine pour moi, je l'avoue. J'ai appris beaucoup de choses en la matière. J'ai rencontré aussi beaucoup de personnes qui, pour moi, sont une vaste opportunité pour les jours à venir. Donc, merci véritablement à chacun et à tous. Remerciements à tous ceux-là qui ont initié cette activité, qui l'ont préparée et qui l'ont conduit avec dextérité. On a pu constater quand même que le timing est respecté et l'assiduité des participants en témoigne. Ensuite, dit que la cohésion sociale est devenue un enjeu majeur dans notre pays et ça appelle de chacun, chaque acteur, chaque organisation, une contribution forte. S'il y a des acteurs qui s'évertuent à le faire, on ne peut que encourager cela, donc c'est très bien. Merci au consortium de mise en œuvre de MOPS. Merci à tous ces acteurs qui ont contribué à cela. Je voudrais signaler l'engagement de la FECAB, la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin, à accompagner cette dynamique-là parce que c'est une de nos missions. Pour peu qu'on puisse trouver des partenaires aussi engagés, cela nous motive aussi à aller très loin. Et je le dis au nom de toutes les radios. Autre volet de l'actualité. Dans plusieurs localités, certains carrefours sont transformés en lieux de rituels mystérieux. Au petit matin, des passants découvrent souvent des objets insolites abandonnés sur la voie publique. Huile rouge, cailloux, coquilles de noix, de coco, canaries cassés, parfois même des pièces d'argent. Faut-il y voir une simple expression culturelle ou un danger pour les usagers de ce carrefour? Bruno Gakli s'est intéressé sur la question. Voici son reportage. Vendredi culture. Vendredi culture avec Bruno Gakli. Les carrefours constituent des endroits où plusieurs routes ou chemins se croisent. Ces endroits dans nos sociétés africaines constituent des lieux de sacrifice où l'on retrouve souvent des objets offerts aux divinités. Aussi grands lieux de cérémonies nocturnes. Ces lieux peuvent parfois apporter du bonheur ou du malheur, nous dit Da spiritualiste. C'est pas bon, des fois c'est bon. C'est pas tout qui est mal. Il y a d'autres aussi, ça va bien. Il y a d'autres, quand tu prends pour utiliser, ça va te faire du bien. Il y a d'autres, si vous avez trouvé les calebasses sur la voie et ils ont fait sacrifice dedans, en ce temps-là, les sacrifices, vous prenez, arrivez à la maison. Par exemple, si un enfant, tout le temps, son corps s'achauffe, vous prenez, vous allez mettre une rouge dessus, vous mélangez, vous passez sur le corps de l'enfant. Ça là, c'est fini. Ça ne peut plus revenir comme ça. Ça, c'est fini. Certains rituels au niveau des carrefours ont un caractère contagieux. Da spiritualiste. Si vous avez vu quelqu'un en train de, même sur le carrefour, ou bien quelque part, il est en train de se laver, ou même en même temps rentrer là aussi, laver avec lui aussi. Il ne faut pas laisser ça y aller. Ça, c'est danger. Si vous avez vu l'intéressé en train de laver comme ça, là, enlevez tes pailles aussi, commencez à laver là. Sinon, c'est très dangereux. C'est quel genre de danger? Pourquoi c'est dangereux? Si vous avez laissé partir comme ça, là vous allez ramasser les malheurs, ce que lui il est en train de jeter là. C'est ça que vous allez ramasser. Donc ça là, c'est pour cela que forcer, vous devez laver ça, forcer avec lui. Des biens ou pièces d'argent et même des fruits font également objet de rituels en guise d'offrande aux dieux. Mais attention, ces objets sont intouchables. On ne prend pas l'argent là. L'argent là, c'est ça qui est dangereux. Banane là, ne prenez pas ça là. Jamais. Banane, par exemple, si vous avez trouvé banane comme ça, bon, c'est sacrifice. Il y a un fétiche, on appelle temps. Ça dépend si c'est le fétiche là qui va venir prendre la banane là. Si le fétiche est venu, ne le trouve pas. Ça, c'est dangereux pour vous. Le fétiche peut vous suivre. Oui, jusqu'à que, parce que la cérémonie que le type peut aller faire, c'est ça, c'est comme le bien que lui il est en train de chercher.
Donc c'est vous qui va ramasser les pots cassés. Il arrive que l'on se retrouve face à des sacrifices, à un carrefour où nous sommes le premier à vouloir traverser. Que faire? Da spiritualiste nous édifie. Ça là, vous ne pouvez pas traverser dedans, sinon c'est pas bon. Parce que ce sacrifice que l'autre a fait là pour verser sur la voie là, c'est dangereux. Parce que des fois là, quand vous allez passer dedans, parce que l'intéressé il est en train de souffrir un mal. Le mal, et c'est là qu'ils ont dit que c'est ça, il va faire ça pour quelqu'un va ramasser ça. Si quelqu'un passe dedans là, le mal lui va ramasser et toi tu vas sauver. Donc c'est pas bon de traverser. C'est pas bon de passer dedans, c'est pas bon. Si vous êtes la première personne, vous ne pouvez pas traverser, c'est qui est dangereux. Quand vous trouvez comme ça là, c'est là que vous allez passer, vous êtes déjà en retard, venez à la maison là, il y a précautions que vous allez prendre en même temps. Quelle précaution? Précaution là, par exemple, si vous êtes venu, il y a Tessere Gama. L'exemple là, en fond on appelle Tessere Gama. Et encore il y a Kisi. Vous venez là, vous triturez et lavez en même temps. Là, si vous avez fini là, c'est fini ça. Pour vous, n'est pas dedans. Aucune réalité africaine n'est à négliger car tout a une source et une explication endogène. Vendredi culture. Vendredi culture avec Bruno Gakli. Merci à vous, Bruno Gakli, pour cette découverte culturelle. C'est juste après vous, nous installons Lukman Oruchewu pour la revue de presse nationale. Suivez la revue de presse sur Souta FM. Amis de la plume et du papier, mesdames, messieurs, bonjour. Paulin Akpona n'est plus membre du gouvernement. Il est débarqué et remplacé illico presto hier jeudi par le chef de l'État. Principale actualité ce vendredi, le sujet est largement traité et décrypté par les journaux. Fraternité, le matinal, Kini, Matin Libre, Dabar ou le Télégramme, l'actualité, le pays émergent, le Soleil Bénin Info, l'autre quotidien, Nassera Info Matin et surtout la Boussole rapporte que ce qui se sursaurait hier en matinée a fini par se confirmer. Un communiqué officiel du gouvernement rendu public par le secrétaire général en date d'hier jeudi 26 juin informe du remplacement de Paulin Akpona par José Didier Tonato au ministère de l'énergie, de l'eau et des mines. Et donc, Akpona est relevé de ses fonctions et Tonato s'installe, résume en manchette l'hebdomadaire Kini. Le matinal explique les motivations de ce limogeage. Pour le journal, Paulin Akpona est débarqué du gouvernement principalement pour ses propos tenus le samedi 21 juin dernier à Titiro à Parakou. Des propos dont la gravité devrait incliner de la part du ministre à une certaine retenue, d'autant plus que certains aspects des déclarations mettent à mal le régime, estime le matinal. Éjecté du gouvernement pour avoir critiqué son prédécesseur, quelle mouche a bien pu piquer Paulin Akpona, se demande en titre Info Matin. Voilà les retombées du discours controversé du ministre Akpona, ce désole quotidien Nassera pour lequel sa parole l'a crucifié. En effet, rappelle la publication lors d'une descente autorisée par le sommet de l'État sur le terrain à Parakou face aux problèmes d'insuffisance d'infrastructures d'eau et d'électricité. Paulin Akpona, accompagné du ministre conseiller Rachidi Gbadamassi, dans sa prise de parole, a fustigé la gestion de son prédécesseur, le taxant de siphonneur du budget de l'État, de délinquants et d'aventuriers politiques en divagation. Aujourd'hui, estime le journal, sa propre parole l'a crucifié. Le Télégramme n'en dira pas le contraire lorsqu'il soutient que le ministre Akpona est limogé après ses graves déclarations à Parakou. En tout, Akpona n'aura tenu que 5 mois dans le gouvernement Talon pour avoir été nommé en janvier dernier. Décompte le Soleil Bénin Info qui commente qu'il est descendu de son poste de ministre et remplacé par le ministre du cadre de vie Didier Tonato. Mais annonce Matin Libre, le matinal, Akpona sera bientôt écouté par la justice. Oui, confirme la Boussole, Paulin Akpona est attendu à la criette. Dans la même logique, l'autre quotidien souligne que l'ex-ministre Akpona s'expose à des poursuites judiciaires. Par ailleurs, renseigne Matin Libre, le matinal et la Boussole, Paulin Akpona est désavoué par son parti politique, le Bloc républicain.
Dans un communiqué signé par le vice-président chargé de la communication, le Bloc républicain déplore des attaques personnelles jugées incompatibles avec les valeurs de solidarité et d'unité du parti. Rapporte le Matina qui poursuit que le Bloc républicain précise que les propos tenus par Paulin Akpona ne reflètent en aucun cas la position officielle du parti, bien que l'orateur ait à plusieurs reprises mentionné le nom du Bloc républicain durant son intervention. En commentaire, le pays émergent écrit que le désormais ancien ministre paie cash le prix de son amateurisme politique. En plus donc de la possibilité d'être bientôt écouté par la criette, il est désavoué par son parti qui le rend seul responsable de ses propos sur le siphonnage présumé de milliards de francs CFA, observe mon confrère. Et au-delà, le journal, tout comme Matin Libre, semble encore insatisfait. Après cette double sanction prise contre Paulin Akpona, mes confrères tournent désormais leur regard vers celui qui est à la base de la mésaventure de Paulin Akpona. Pour les Béninois, fait savoir Matin Libre, la maladresse de Paulin Akpona a un nom, Rachidi Gbadamassi. Le registre est le même que celui utilisé par Rachidi Gbadamassi et les ministres conseillers pour montrer combien ils défendent Patrice Talon ignorant qu'en parlant de gabégie et d'impunité, c'est l'image de la rupture qui est ainsi salie. Puis le terrain politique est celui de Rachidi Gbadamassi et l'homme à qui Paulin Akpona s'en est pris est celui qui a réussi à se faire élire député du Bloc républicain, là où Gbadamassi a échoué. Analyse Matin Libre qui indique que dès lors, si Samou Seydou Adambi a des ennuis judiciaires suite aux propos de Paulin Akpona, celui qui en tire un profit politique, c'est bien Rachidi Gbadamassi. La livraison déduit que ça ne fait l'ombre d'aucun doute que les propos de Paulin Akpona lui ont été inspirés par Rachidi Gbadamassi qui se tenait à ses côtés. D'ailleurs, mon confrère en veut pour preuve que Paulin Akpona l'a remercié pour lui avoir servi de guide sur les chantiers où l'ancien ministre Samou Seydou Adambi aurait détourné l'argent public. Alors la logique voudrait que celui qui l'a induit en erreur, celui qui lui a servi de coach, soit aussi sanctionné. Espère mon confrère qui voit sous un gros titre le coach politique Gbadamassi sur la braise. D'ailleurs, rapporte le pays émergent, Parakou réclame aussi le limogeage du ministre conseiller Rachidi Gbadamassi. Et donc, après le ministre Akpona descendu de son piédestal, à qui le tour s'interroge Dabarou. En tout cas, pour l'heure, c'est une occasion pour l'opposition, selon le Soleil Béninfo, de demander des comptes. À en croire le journal, profitant de cette brèche, l'opposition parlementaire demande des comptes au gouvernement. En effet, 12 députés de l'opposition demandent une enquête parlementaire pour faire la lumière sur les accusations de détournement de fonds au ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines. Sans commentaire, dans les dernières secondes, Matin Libre nous conduit à Porto Novo. C'est un véritable séisme qui secoue la capitale politique du Bénin. 405 militants de l'Union progressive Le Renouveau, une formation politique dirigée par Joseph Diogbenou, ont démissionné en masse, déposant collectivement leur lettre de démission à la direction du parti. Démission en cascade de 405 militants, l'UPR saigne à Porto Novo, résume en titre le journal. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi va l'essentiel de l'actualité telle que traitée par les publications ce vendredi. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. C'était la revue de presse sur Souta FM. Voilà, monsieur, ainsi se referme cette session de l'information. Merci d'être avec nous. Zulu Kiflu Lona, c'est moi à la présentation. Ousmane Tinouala à l'édition. Aboubakar Doko a assuré la manipulation technique. Merci et portez-vous bien. C'était Souta Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée.